Voici la Trail Race de Ducati, une moto au look dakarien, rétro et dotée de beaucoup de technologie, embarquée et prête pour toutes les aventures. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet. Caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, consommation, prix de l'assurance. Mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Et le prix. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari. Et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose aussi les vidéos les plus complètes sur deux roues avec tout ce que vous devez savoir. Alors, cliquez tout de suite sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Bien qu'elle ait un look minimaliste, la Desert X attire l'attention partout où elle passe et son design est inspiré des motos de compétition du Rallye Dakar. En particulier, la Cagiva Elephant, et c'est là que l'on retrouve surtout son identité avec ce double phare rond, ici très caractéristique de la Desert X et bien sûr de la Cagiva. Et ici nous avons aussi un look à la fois musclé et très compact. Donc ici, nous avons le réservoir en métal et tout ce carénage en plastique pour donner la finition à la moto. Les rétroviseurs ronds apportent aussi cette touche rétro et ici, ce qui est sympa, c'est l'intégration de l'ensemble optique. Très joli, n'est-ce pas? C'est vraiment une identité. Tu reconnais qu'il s'agit de la Desert X quand tu la vois dans la rue? Ici le phare, n'est-ce pas? Intégré avec la bulle, qui est rigide, et ici il y a tout ce dessin noir avec écrit Ducati, c'est vraiment intéressant. Son éclairage est full LED, aussi bien l'ensemble optique que le phare et les clignotants, et ce qui est sympa, c'est que les clignotants sont bien positionnés ici. Autrement dit, si vous tombez avec la moto, il est peu probable que vous abîmiez les clignotants et deviez les remplacer, ce qui ne doit pas être donné, tu sais. Ici, on a déjà de série les protège-mains qui viennent avec la moto. Elle est aussi équipée d'un protège-carter juste en dessous, regarde, en aluminium. C'est bien, car ce n'est pas en plastique, donc plus durable. Le garde-boue est en dessous, non. Comme c'est le style coup de Dakar, elle n'a pas de garde-boue haut, mais bien un garde-boue bas, ici en plastique. Avec cette protection ici sur la fourche qui protège de la poussière, des cailloux et donne aussi une meilleure finition. Ici à l'arrière, nous avons une queue très minimaliste, il n'y a pas de poignée ici pour que le passager puisse se tenir, mais plutôt cette petite poignée ici à l'arrière qui t'aide à manœuvrer la moto et aussi à attacher des bagages. D'accord ? J'ai bien aimé ici l'échappement qui est assez haut, tu vois, c'est un embout simple, ce n'est pas d'une marque particulière, mais tu peux traverser l'eau sans trop de difficultés. Et la Desert X ne vient avec aucun autre type de protection, que ce soit pour le moteur, le carénage ou la béquille centrale. La selle est de type biplace, donc ici nous avons la partie du pilote et ici la partie du passager. Ce qui est sympa, c'est que les deux selles ont une texture unique et antidérapante, c'est vraiment chouette. Il y a aussi quelques motifs. Il y a aussi l'inscription Desert X ici sur la selle. Bon, allons monter dessus. Sa hauteur est de 87,5 cm de la selle jusqu'au sol. Je mesure 1,77 m, donc comme vous pouvez le voir, je peux poser les deux pieds au sol. Ce qui est sympa, c'est que la Desert X est assez étroite ici, donc je n'ai pas besoin d'écarter les jambes, et même sur la pointe des pieds, j'arrive déjà à toucher le sol, n'est-ce pas? Et bien sûr, le repose-pied est juste ici contre ma jambe, mon mollet, donc il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est un repose-pied centralisé et je le heurte tout le temps. C'est normal sur une moto. Surtout pour l'off-road, on finit tout bleu. Et ici, il y a le repose-pied rétractable du passager, aussi bien celui du passager que celui du pilote. Vous avez cette finition en caoutchouc que vous pouvez enlever, n'est-ce pas? Et ces petits crampons, c'est pour donner de l'adhérence et bien tenir. Ce qui est sympa, c'est que ce repose-pied pour le pilote a une base plus large, offrant plus de stabilité. Imagine que vous portez des bottes, ça aide vraiment beaucoup et la position de pilotage est bonne, le repose-pied est bien centré. Donc, vous venez ici, votre jambe reste légèrement inclinée à 45 degrés ou 70 degrés à peu près, 70. 45 ? C'est 70 ? À peu près. Je ne suis pas experte en géométrie, mais bon, vous restez dans une position plutôt détendue, ici, avec les jambes et les bras.
J'ai aimé parce qu'il y a ici un très bon angle, donc la géométrie pour la pilote est vraiment sympa. Il est important de dire que la Big Trail est finalement plus accessible, disons, pour les personnes grandes, n'est-ce pas? Les personnes de petite taille ne peuvent malheureusement pas piloter la moto à cause de sa hauteur. Et donc pour une personne grande comme moi, je peux avoir ici un très bon triangle de pilotage, donc la position ici pour piloter debout. Je peux facilement, ici, le réservoir m'aide beaucoup, je peux m'agripper ici et avoir de la stabilité. Passager, laisse-moi m'asseoir à l'arrière. Je suis déjà venu ici, n'est-ce pas? J'ai déjà mis la main, mais je n'ai pas où me tenir, peut-être ici derrière, mais c'est un peu inconfortable et c'est une selle très étroite. Les motos tout-terrain ne sont pas conseillées pour les passagers. Je t'explique cela un peu plus tard. Pour qui cette moto est-elle destinée? C'est une moto compacte de manière générale. Au total, elle pèse 223 kg en tenant compte des liquides et de son réservoir de carburant, qui a une capacité de 21 litres d'essence. Et ce qui est sympa, c'est que l'orifice n'est pas centré ici, n'est-ce pas? Il est asymétrique, orienté vers la droite. Pour la première fois dans l'histoire moderne, Ducati a installé une roue de 21 pouces, prouvant que la Desert X est faite pour le tout-terrain, pour l'off-road. Nous avons une jante de 21 pouces à l'avant et de 18 à l'arrière. Bien sûr, des pneus mixtes avec plus de crampons pour offrir de la traction sur la terre, et ce qui est génial, c'est que ce sont des pneus sans chambre à air. Et la fixation des rayons se trouve à l'extérieur de la roue. En ce qui concerne les freins, à l'avant, elle utilise des étriers Brembo M50 monobloc avec des étriers radiaux à 4 pistons mordant les doubles disques de 320 mm. C'est essentiellement une capacité de freinage de moto sportive mais adaptée au tout-terrain. Et à l'arrière, nous avons un disque unique de 205 mm avec un étrier flottant de Brembo. Tout cela est géré par l'ABS de virage de Bosch. Donc, vous pouvez freiner dans les virages, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas conseillé de freiner, mais si vous en avez besoin, elle va vous aider. D'ailleurs, le système anti-blocage ABS possède plusieurs niveaux d'utilisation que vous pouvez choisir, en commençant par le niveau 3. Ce serait le niveau normal, cet ABS stable, sûr pour une utilisation sur route, sur l'asphalte. Ensuite, vous avez le niveau 2, qui est un peu plus adapté au tout-terrain. Vous pouvez l'utiliser ici, sur ce sol, cette terre battue, n'est-ce pas? Mais vous sentez encore l'action de l'ABS? Au niveau 1, vous avez un ABS qui agit uniquement sur la roue avant, il n'agit plus sur la roue arrière. Et puis, il y a le niveau 0 qui correspond à l'ABS désactivé. Cependant, vous ne pouvez désactiver totalement l'ABS sur la Desert X que dans les deux modes de pilotage tout-terrain, c'est-à-dire enduro et aussi rallye. À l'avant, nous avons une fourche télescopique de type inversé de la marque Kai Kipji avec un diamètre assez robuste de 46 mm et un long débattement de 230 mm. Et elle est entièrement réglable en compression et en détente, mais de façon manuelle. À l'arrière, l'amortisseur mono est également de marque Kawagi-B, entièrement réglable. Et vous disposez ici de cette molette qui facilite le réglage de la précharge. Et la course totale est de 220 mm. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle a une garde au sol de 25 cm. Le cœur de la machine est le célèbre moteur Testa Stretta 11 degrés. Il s'agit d'un bicylindre en aile de 937 cm3 avec refroidissement liquide et distribution démodromique. Contrairement à d'autres sur le marché et à la concurrence qui a perdu des chevaux, la Desert X délivre toute sa puissance. Elle offre 110 chevaux de puissance maximale et 9,4 kg force-mètre de couple. La boîte de vitesse est à 6 rapports et a été retravaillée avec une première et une deuxième vitesse plus courte pour une utilisation en tout-terrain. La transmission finale est par chaîne et elle est équipée d'un quick shifter bidirectionnel up and down, c'est-à-dire que vous pouvez monter et descendre les vitesses à tout moment. Sans avoir besoin d'appuyer sur le levier d'embrayage ici, mais si vous souhaitez appuyer sur le levier d'embrayage, il est assisté et à glissement. C'est-à-dire que la technologie assistée apporte plus de douceur lorsque vous appuyez sur le levier et la technologie à glissement évite le blocage de la roue arrière lorsque vous rétrogradez brusquement.
Le tableau de bord est entièrement numérique, c'est un écran TFT couleur de 5 pouces. Et ici, nous avons cette orientation verticale qui est parfaite pour pouvoir lire debout, comme sur les motos de compétition de rallye. Et nous avons plusieurs informations sur ce tableau de bord, le contour circulaire ici au centre, l'indicateur de vitesse, le compteur de vitesse et l'indicateur de rapport engagé juste en bas. Et ici, nous avons des informations aussi bien en haut qu'en bas. Ici, nous avons la jauge de carburant. Il y a la petite barre, mais maintenant, comme je suis passé en réserve, il m'indique que j'ai 23 km d'autonomie. Et ici, en bas, nous avons les informations de l'ordinateur de bord ainsi que les modes de conduite. Il est en mode Touring, vous voyez ici, et nous avons 4 modes de conduite, Touring, Sport, Urban et Wet. Wet, c'est pour la pluie. Et donc, au fur et à mesure que je change ici, vous voyez que ça change aussi bien la puissance du moteur, par exemple, qu'en mode Sport, elle est à fond. Il y a le contrôle de traction, l'anti-wheeling, l'ABS ici, aussi le frein moteur, enfin, il y a toutes les informations. Et en plus de ça, nous avons les modes pour le tout-terrain, enduro et aussi rallye. Et vous pouvez remarquer ici qu'en mode enduro, l'anti-wheeling est désactivé. Donc, tu peux faire des wheelings à volonté. Et ici, en mode rallye, l'ABS est sur 1, mais tu peux le désactiver. Il suffit de sélectionner ici, n'est-ce pas, le mode rallye. Tu appuies sur le bouton ABS et là, tu peux le désactiver complètement. Et ce qui est sympa, c'est que dans cette configuration ici en mode rallye, tu as un écran plus orienté compétition avec des informations plus basiques, disons. Donc, c'est sympa parce que tu peux voir le mode standard, n'est-ce pas, pour la route, le compte-tours et tout le reste. Et aussi le mode rallye qui simule le Tripmaster des motos de compétition. D'ailleurs, regarde, ici la petite barre est déjà revenue. Ici, en haut, on a le menu des réglages et en bas, les informations du trajet. Je vais manipuler directement la poignée gauche pour que tu puisses accéder à toutes les informations en bas. Voilà, c'est le trajet 1. Là, tu as la consommation, tu as la vitesse moyenne, puis le temps de trajet, tu as aussi le trajet 2. Ici, tu as la consommation instantanée et là, tu as l'odomètre total. D'accord ? L'autonomie, c'est la distance que tu peux parcourir avec l'essence du réservoir. Ensuite, en appuyant tout ici vers le haut, tu arrives dans le menu et là, tu as plusieurs informations comme ici les modes de conduite, n'est-ce pas? Là, il faut revenir en arrière. Tu as des informations sur l'affichage de l'indicateur. Ici, regarde, c'est pour le carburant. Tu peux mettre l'autonomie ou le niveau, donc c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, il y a plusieurs informations ici sur l'éclairage, n'est-ce pas? Et le code PIN sert à faire la connexion. Ensuite, tu as la date et c'est sympa parce qu'il y a ici le contrôle de la pression des pneus, n'est-ce pas? Tu peux vérifier. Enfin, les amis, ce tableau de bord est vraiment complet. Ici, tu as l'indicateur de la clé qui a un capteur électronique et c'est tout. Ici, juste à gauche, tu as une prise 12 volts pour recharger tes appareils. Cette pièce ici, bien en évidence au-dessus du réservoir, c'est l'amortisseur de direction qui empêche ta moto de vibrer, tu vois? De trembler à l'avant à grande vitesse, c'est très utile. Et puis, quand tu bouges, regarde, le petit piston va par ici, le petit piston va par là, c'est sympa, non? Ici, sur le côté droit, on a les boutons pour couper le courant du moteur, ici l'allumage, et ici, on a les informations sur les feux de position. Et ici, à l'arrière, on a le chauffage de poignée. Une chose que je n'ai pas soulignée, c'est que ce tableau de bord ici n'offre pas de connectivité, d'accord? Et aussi, le chauffage de poignée est un accessoire. Il y a le petit bouton ici, mais il faut acheter cet accessoire séparément pour qu'il fonctionne réellement. Et ici, du côté gauche, nous avons le bouton du klaxon, le clignotant à gauche, à droite. Le bouton ici pour que vous puissiez accéder, n'est-ce pas? Et maintenir le régulateur de vitesse. Et ici, le bouton pour accéder au mode de conduite ainsi qu'aux informations du tableau de bord. Et ici, derrière, vous avez le bouton de l'ABS, les feux de détresse ainsi que le bouton des phares et de la pelle de phare. Le levier d'embrayage possède un réglage d'amplitude, tout comme le levier de frein. Et maintenant que je t'ai déjà tout montré sur la Desert X, il est temps de rouler avec elle en ville et aussi sur la route. Et si tu aimes cette vidéo, que dirais-tu de laisser un like, hein? Ça m'aide beaucoup à faire plus de vidéos comme celle-ci et ça me motive. Comme ça, je sais que ça t'a plu. Après tout,
Je suis sûre que c'est l'une des vidéos les plus complètes sur cette moto que tu verras ici sur internet. Maintenant, oui, monte derrière moi. Ici en ville, la Desert X m'a étonnamment surprise. Étonnamment. Elle se faufile très bien entre les voitures, bien sûr, hein, il faut relativiser. C'est une grande trail, une big trail, mais franchement, elle est légère ici. Oh oui, elle est légère, agile, elle a une excellente maniabilité. Regardez ça, elle est légère. On dirait même pas qu'elle fait environ 220 kg. Mais c'est ça, non? Le moteur chauffe énormément ici, waouh! Il chauffe vraiment beaucoup, sérieusement. Waouh! Et c'est surtout du côté droit. Le côté gauche chauffe aussi, mais c'est plus du côté droit. Eh bien, c'est une moto qui a un moteur plus sec comme ça. Ce moteur ne donne pas d'à-coups, tu n'as pas à te battre avec lui. J'ai trouvé agréable à conduire et facile, d'accord? Ce n'est pas un moteur qui te met au défi, donc tu peux relâcher l'embrayage ici. Ce n'est pas un moteur qui va sauter tout le temps, tu vois? Un moteur capricieux, mais là, tu accélères et il répond. Ce n'est pas un moteur qui a un profil de vitesse maximale, mais oui, c'est un moteur coupleux. Mais franchement, ce moteur est violent. C'est du pur Ducati, n'est-ce pas? Ducati a cette caractéristique de proposer des motos brutales et avec la Desert X, ce n'est pas différent. Donc c'est une moto avec un moteur puissant. Mais ça ne me fait pas peur, ce n'est pas un moteur qui va me donner mal à la tête ou qui va m'épuiser. Tu sais, waouh, n'importe quoi que je fais ici, la moto va déjà partir, non? Donc ça j'ai aimé, mais c'est un moteur qui a beaucoup de couples à bas régime. L'ergonomie ici, le triangle de pilotage, c'est confortable, hein, c'est vraiment super confortable. La selle a une petite mousse ici. Déjà sur la route, je vais vous dire, pour les longs trajets. Mais regarde, la douceur de ça, première vitesse, regarde, je relâche l'embrayage en douceur ici, regarde. Il y a un quick shifter, n'est-ce pas? Donc, j'ai l'habitude de relâcher ici l'embrayage, mais regarde comme c'est tranquille. Regarde. 38 la moto, regarde, tranquille, regarde, ça c'est bien. Sur la terre, tu ne restes pas à grande vitesse, pas plus de 100, non, tu roules à basse vitesse. Donc la moto, elle doit être stable, elle doit être maniable, elle doit être facile à guider, n'est-ce pas? Là-bas, à basse vitesse, sinon tu vas te planter sur la terre, n'est-ce pas? Elle doit t'aider et non te gêner. Et ici, pour le couloir, regarde, ça m'a surprise. La suspension aussi, j'ai aimé. Je suis déjà passée par quelques tronçons très chaotiques et la moto m'a vraiment surprise. Tu peux l'ajuster pour la rendre plus dure ou plus souple. Le freinage est bon aussi. Il freine très bien. L'étrier mord bien ici et c'est de l'émotion, n'est-ce pas? Ce moteur ici est vraiment génial. Vraiment génial. Bon, en ville, elle roule bien, d'accord? Je plaisantais, n'est-ce pas? Mais elle m'a vraiment surprise, étonnamment. Je m'attendais à une moto plus encombrante, mais non, elle a un design compact, un poids correct et surtout la partie cycle, donc elle m'a vraiment beaucoup surprise. Je sais que ce n'est pas son habitat naturel ici, mais elle s'est bien comportée à basse vitesse. Oh, elle est déjà passée en réserve ici. Il me reste 45 km à parcourir selon ma conduite. Je vais déjà prendre la route, je vais vous montrer et je vais aussi prendre un petit bout de chemin de terre pour voir comment elle s'en sort. Oui, mais c'est ça les amis. Pour l'instant, la bulle ne me dérange pas. Ce qui me fatigue le plus ici en ville, c'est la chaleur sur les jambes. Le rétroviseur ici, waouh, on voit vraiment très bien dans ce rétroviseur. Et voilà. En ville, elle s'est très bien débrouillée, tu sais. Je m'attendais à moins, je ne m'attendais à rien et elle a tout donné. Et écoute, je voulais dire quelque chose. Pour la conduite debout,
Je pense que celle-ci est l'une des meilleures motos pour rouler debout que j'ai jamais essayé. C'est très facile de conduire debout ici, on s'y sent parfaitement à l'aise. Partons maintenant sur la route. Je ne vais même pas essayer d'atteindre la vitesse maximale ici avec la Desert X, mais je vous le dis, elle atteint 190 très facilement. On sait qu'une moto trail n'a pas pour vocation ni pour caractéristique d'être une moto sportive avec une grande vitesse de pointe et tout ça. Cependant, j'ai trouvé intéressant avec la Desert X qu'elle a un moteur vraiment enthousiasmant. Vraiment les amis. Je suis maintenant en mode sport et je peux vous dire que c'est un vrai plaisir à piloter. C'est vraiment intéressant. Et la chaleur, même si ce n'est pas cette chaleur insupportable de la ville. Je sens de la chaleur sur mes jambes. C'est sur la route, elle est vraiment agréable, elle impressionne vraiment en termes de confort. Les amis, le siège est dur, n'attendez pas de miracle de ce siège, il est dur, d'accord? Et même s'il a une mousse un peu plus épaisse, vous voyez, ça pourrait être pire. Je pense qu'il y a des sièges pires, mais le siège est dur, d'accord. Lors de longs trajets, vous allez vous fatiguer. Oui, c'est vrai, mais j'ai trouvé que le confort ergonomique ici est très bon. La moto a une très bonne ergonomie pour rouler sur la route. C'est une moto qui ne te fatigue pas, d'accord? Et la bulle est mauvaise, hein, la bulle est juste là pour décorer. Parce qu'en fait, elle envoie tout le vent, du moins pour moi, n'est-ce pas? Elle envoie tout le vent sur mon casque. De manière générale, le tableau de bord a une excellente visibilité, donc je peux bien voir les informations ici. En mode sport, la moto est très puissante, oui, mais elle chauffe, n'est-ce pas? Malheureusement, Ducati propose aussi des accessoires pour elle, n'est-ce pas? Vous pouvez l'équiper avec des valises et d'autres éléments. Donc, vous pouvez équiper votre Desert X, mais c'est ça les amis. De manière générale, sur la route, ne vous attendez pas à un grand confort. Sur la terre, elle s'en sort très bien. Même la partie cycle est parfaite et le couple à bas régime, justement pour que vous puissiez affronter les montées avec beaucoup de puissance. Et aussi, vous avez de la stabilité dans le moteur, donc vous pouvez la gérer à basse vitesse sans que le moteur cale. Il reste toujours plein. Donc première, deuxième, troisième vitesse, c'est très bien. La deuxième ici, vous pouvez l'utiliser et continuer directement. Mais maintenant, allons terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs, la consommation et le prix de l'assurance. Et à qui s'adresse la Desert X? Eh bien, à mon avis, c'est pour la personne qui va l'utiliser principalement en tout-terrain, hors route, à peu près 70% tout-terrain, 30% sur route. Alors, Amanda, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voyager avec elle, tu vois, c'est possible. Cependant, en anticipant déjà ici, un point négatif. La selle est dure, tu vas souffrir, tu n'as pas une bonne protection ici, aérodynamique, et si tu veux rouler avec un passager, c'est aussi mauvais. Regarde la structure de cette moto, il n'y a pas d'endroit où mettre des bagages, donc, pour les longs voyages, pour les longs trajets, même pour aller dans un autre pays, il se peut que tu souffres un peu. L'idéal, c'est de l'utiliser surtout pour l'off-road, puisqu'elle est faite pour ça, mais elle roule bien sur la route comme vous l'avez vu. Je pense que ce qui manque le plus, c'est la protection et le confort, mais si tu veux du confort, Ducati elle-même propose la catégorie famille Multistrada. Pour toi, là oui, voyager sur la route, sur l'asphalte, avec beaucoup de confort. Cette moto, j'aime ce style de big trail, mais plus trail que big, parce que c'est une moto compacte, donc j'aime les motos plus compactes, légères, pas ces gros engins encombrants. Je me sens mieux, et je sais que beaucoup de gens aiment aussi ce style, sauf que, malheureusement, tu as cette proposition de moto plus compacte. Et là, les gens te mettent une selle toute plate, une bulle basse, sans réglage, et tu ne peux même pas attacher de bagages. Tu as tous ces inconvénients, n'est-ce pas ? Pour une moto de cette catégorie, mais en résumé, son utilisation est plutôt orientée vers l'off-road.
Concernant la consommation, il n'y a pas de miracle. Plus vous accélérez, plus elle consommera. Et cette moto-là, avec 110 chevaux, franchement, c'est un vrai plaisir d'accélérer avec elle. Je ne vous ai même pas tout montré de ce que j'ai accéléré. Mais ça te pousse vraiment à le faire, n'est-ce pas? Plus tu tournes ici, plus tu ouvres les gaz, il n'y a pas de secret, la consommation ne fait que baisser sur le tableau de bord, n'est-ce pas? Mais, en moyenne ville-route, en accélérant bien, elle a fait une moyenne d'environ 16 km par litre. Bien sûr, on peut faire plus ou moins. Si tu as une Desert X, écris ici en bas la consommation que tu fais avec elle, et en considérant 16 km par litre. Et avec le réservoir de carburant d'une capacité de 21 litres, tu as une moyenne d'environ 336 km que tu peux parcourir avec le réservoir. Maintenant, je vais parler des points positifs et négatifs ici de la Desert X chez Ducati, en commençant par le design. Regarde, un beau look, un style ici intemporel, même le petit chat est venu apprécier le design, n'est-ce pas? Hein? Le look est mignon, tu as aimé, hein? Si tu es une amoureuse des chats, laisse déjà un like, d'accord? C'est trop mignon. Pendant qu'on continue ici avec le petit chaton, les filles, le design, c'est un point positif vraiment sympa. Autre avantage, le protège-carter. Regarde, le chat est passé ici. Le protège-carter est en aluminium, contrairement à beaucoup de marques qui proposent un protège-carter en plastique qui ne protège pas grand-chose. Une autre bonne chose, c'est le réservoir de 21 litres, d'accord, parce que la consommation n'est pas la meilleure du monde, n'est-ce pas? Mais un réservoir de 21 litres, ça aide déjà, sans perdre la proposition de la moto, qui est d'être plus compacte et plus légère. Un autre point positif, c'est la technologie embarquée. Donc vous avez l'anti-wheeling, vous avez l'ABS à différents niveaux, vous pouvez même tout désactiver, le contrôle de traction, enfin, il y a de la technologie ici pour cette aventurière. Le tableau de bord est très complet, très joli. J'ai beaucoup aimé. Point positif, les modes de pilotage changent vraiment la façon dont la moto réagit. Ce n'est pas juste plus ou moins de puissance, non. J'ai aimé que le mode tout-terrain et le mode rallye diffèrent. Tu sais, la configuration de la cartographie est très intéressante avec des modes de pilotage comme le mode sport et cette moto avance vraiment. C'est un point positif. La partie cycle est aussi un atout. La moto est grosse, mais compacte, et elle est très agréable dans les embouteillages. Je n'ai eu aucune difficulté. Point positif, les freins m'ont vraiment surprise, cette moto freine très fort, vraiment. L'ensemble ici est très bien réglé, je pense même qu'elle freine un peu trop, elle bloque, cette moto, elle bloque. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle est équipée de durites tressées en acier, je n'en ai pas parlé au début, n'est-ce pas? Mais elle a des durites tressées en acier qui, contrairement aux durites classiques en caoutchouc, évitent la dilatation et grâce à cela maintiennent la puissance de freinage même par temps chaud. Les suspensions aussi, c'est un autre point positif, n'est-ce pas? Elles sont vraiment bien réglées. Bon, ce n'est pas une suspension électronique, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas vraiment les régler, mais vu la proposition de la moto, ça va, d'accord? Les concurrentes scellées sont à peu près dans la même lignée et se démarquent aussi, n'est-ce pas? Un autre point positif, c'est la suspension arrière, que l'on peut facilement régler avec la molette. Un autre point positif, c'est la clé ici, avec un immobilisateur électronique. Autrement dit, si les voleurs essaient de faire une copie identique de cette moto ou du mélangeur, n'est-ce pas? Ou s'ils tentent d'insérer un tournevis ici pour forcer le contact. La moto ne va pas démarrer, ça n'évite pas le vol à 100%, mais ça complique la vie des voleurs et si c'est plus difficile, Amandinia aime bien, alors. Point positif, le moteur. Je pense qu'en plus du design, le moteur est la grande vedette de cette moto, un moteur au profil sportif. C'est une moto vraiment puissante, idéale pour l'off-road, mais regarde ce moteur merveilleux quand tu accélères vraiment sur la route, ma chère. J'ai vraiment aimé cette moto, même si ce n'est pas un moteur exceptionnel ni une Panigale. Mais j'ai vraiment ressenti beaucoup de puissance, donc tu sens vraiment la réponse quand tu accélères en mode sport. J'ai beaucoup aimé ce moteur. D'accord ou pas, tu l'as déjà piloté? Écris-le ici, c'est une moto haut de gamme. Donc, point positif pour la finition, partout où tu regardes, tu vois que les pièces sont très bien assemblées. Tu vois le nom Ducati à plusieurs endroits sur la moto, tu vois le soin apporté par Ducati, donc c'est un point positif. Quand ils l'ont lancé, n'est-ce pas? Le directeur de BMW a dit qu'elle avait une peinture un peu anti-rayures et tout ça. En pratique, d'après ce que je vois, je pense que cette peinture n'a pas trop marché. Non, n'est-ce pas? Je le mentionne, mais je ne vais pas le mettre comme un point positif.
Un autre point positif, c'est qu'elle est prête pour le tout-terrain. J'ai beaucoup aimé le mode de conduite, tu peux choisir. Et elle gère bien les nids de poules, les pierres, la partie cycle, c'est vraiment sympa. Ce qui m'a surprise, c'est le moteur, qui est puissant. Il a vraiment cette puissance, tu vois, ce côté costaud, typique de Ducati. Cependant, en tout terrain, tu as une puissance un peu plus linéaire, à bas régime, en bas rapport. Et avec ça, ça t'aide à avoir plus de contrôle là, en dehors de la route, où tu roules généralement à des vitesses plus basses que sur l'asphalte, donc j'ai beaucoup aimé. Et enfin, mais pas moins important, ça peut sembler un détail bête, mais pour moi ça fait toute la différence. Bien sûr, ça dépend de chaque personne, mais pour Amandina, pour la taille d'Amandina, je pense que cette moto est l'une des meilleures pour rouler debout. Il y a des motos conçues pour le tout-terrain sur lesquelles je suis montée et ça n'allait pas, ça me faisait mal à la jambe. Celle-ci, pour piloter debout, avec ma taille et tout le reste, elle me convient parfaitement. Ça fait toute la différence pour que tu aies le bon contrôle de la moto. Alors, tu es d'accord ou non? D'autres points positifs, note-les ci-dessous, passons aux points négatifs. Maintenant, en commençant par le premier, je pense que c'est le pire, c'est que le moteur chauffe. Il ne chauffe pas autant qu'une Monster, mais il chauffe quand même. Donc, en ville, tu vas en souffrir. Ah, Amanda, mais elle n'est pas faite pour la ville. D'accord, je suis d'accord qu'elle n'est pas faite pour rouler dans les embouteillages, avancer et s'arrêter à 30 km/h. Mais sur les chemins de terre, tu vas en souffrir aussi puisque tu ne vas pas rouler à grande vitesse. Donc voilà, c'est mon point négatif. Et le deuxième, c'est la selle. Je sais que son objectif, c'est de rouler en tout terrain. Je ne sais pas quoi, mais la selle est souvent dure et pour arriver jusqu'à la Canastra, tu vas devoir faire 200-300 km sur l'asphalte. Et ça veut dire que tes fesses vont devenir carrées façon Bob l'éponge, donc point négatif. À propos de la selle, elle n'est pas confortable pour un passager, même si de petits trajets restent possibles. Mais en plus du fait que le passager n'a pas vraiment où se mettre, la selle ici est plus courte, l'arrière est plus minimaliste. Le passager va souffrir ici, d'accord? Si tu prévois souvent d'emmener un passager, cette moto n'est peut-être pas idéale pour toi. Un autre point négatif, à mon avis, toujours en tenant compte de l'idée de la moto, c'est que la bulle est basse et qu'elle n'est pas réglable. Donc, à mon avis, ils auraient pu mettre une petite bulle basse. Comme ça, tu peux rouler en tout terrain, mais tu as aussi la possibilité de l'ajuster pour rouler sur la route. Un point négatif, à mon avis, vu le prix de la Desert X ici, c'est que tu n'as pas le module de connectivité de série, il faut le payer en plus. J'ai vu que ça coûte plus de 4000 raies. Que se passe-t-il? Ducati propose déjà la connectivité via l'application avec ton téléphone, mais cependant, tu dois acheter ce module séparément. Vu le prix de la moto, je vais te dire, je pense que ça devrait être inclus d'origine. D'accord. De même, un autre point négatif, c'est que le chauffage des poignets est aussi en option. Comment ça? Donc je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'il y a ce point-là. Et je pense que c'est un point négatif pour cette raison. Donc, vu le prix de la moto, tu es d'accord ou pas d'accord? Écris-le en commentaire ci-dessous. Je vais maintenant évoquer un point négatif qui ne concerne pas la moto, mais plutôt notre pays, le réseau et notre situation financière. Le service après-vente devient vite coûteux, donc prends-le en compte, il ne suffit pas de mettre quelques pièces dans la tirelire. Tu as une moto haut de gamme, tu as une moto de prêt, une moto importée, donc il se peut que tu aies des soucis, comme devoir attendre des pièces chères et tout ça. Prends ça en considération. Et le dernier point, négatif, mais non moins important, n'a pas non plus à voir avec la moto ni avec Ducati, mais plutôt avec notre pays. Ou le manque de sécurité ou d'engagement des autorités envers notre pays. Je parle de la criminalité. Même si cette moto a un look plus rétro, n'est-ce pas? Rétro-moderne. Là, ne vous y trompez pas, c'est une vraie Big Trail. Les amateurs de Big Trail aiment ça. Malheureusement, nous, les pilotes de Big Trail, nous finissons par avoir une cible dans le dos. Donc, il est très important que vous le sachiez. Je ne veux pas vous décourager d'en acheter une, j'en ai moi-même, mais tenez-en compte selon votre région et si vous roulez seul, il y a beaucoup de gens qui entrent pour la première fois dans le monde des deux roues et qui n'ont pas cette notion. Et Amandina est là pour vous avertir. Et bien sûr, vous pouvez prendre la meilleure décision d'achat si elle est bonne ou non pour vous. Et alors, y a-t-il d'autres points négatifs? Écrivez-les ci-dessous. Et elle est disponible en 2 couleurs avec un prix public conseillé à partir de 106 990 raies. Alors,
Qu'avez-vous pensé de la Desert X? Écrivez-le ci-dessous. Dites-moi tout, ne cachez rien. Et si vous en possédez une, partagez aussi votre témoignage, votre expérience dans les commentaires pour aider d'autres futurs propriétaires. Ici en haut, j'ai laissé une vidéo très sympa pour vous, d'accord? Et ici en bas, j'en ai laissé une autre dont je suis sûre que vous allez aimer. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, devenez membre. Il y a plein d'avantages, de bénéfices, des tirages au sort, le lien est ici dans la description. Et bien sûr, n'est-ce pas? Laissez un like pour m'aider et me motiver à faire d'autres vidéos comme celle-ci. À bientôt, bisous motards.